Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prise en main du site web de Skyforce Benin. Et dans cette vidéo, nous allons essentiellement vous montrer la majorité des actions que vous aurez à mener quand vous serez sur le site. Nous allons commencer par les actions les plus courantes et finir par les actions les moins courantes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, généralement, la première des choses à faire, vu que les options de synchronisation, surtout quand vous voulez entrer en tant qu'administrateur, la première des actions à mener, c'est déjà de vous connecter sur le compte Gmail de Skyforce. Comme vous pouvez le voir dans le cas de test, je vais cliquer pour que vous voir. Vous voyez, on est connecté sur le compte Gmail web skyforce.gmail.com en utilisant les informations de connexion qui seront mentionnées. Alors, quand nous finissons en fait de nous connecter, c'est très simple, nous irons sur le site de l'hébergeur hostinger.com et nous allons vouloir nous connecter. Quand on va vouloir se connecter, il va s'afficher comme ceci, où on n'aura pas à mettre un email et un mot de passe comme tout le monde, mais on aura simplement à cliquer sur l'icône de Gmail. En cliquant sur l'icône de Gmail, il va automatiquement nous charger l'espace de compte pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Alors, vous voyez, comme je le dis ici, il a chargé. Et quand on descend, vous allez voir que les différents achats ont été faits. Le domaine a été acheté le 17 juin 2028. Vous voyez, 17 juin 2028. Ce qui fait que, généralement, ils ont donné, je pense, c'est 4 ans, c'est valide 4 ans. Et ce là, 4 ans et 3 mois. L'hébergement expire rigoureusement le 17 septembre 2028. Par contre, le domaine ayant été acheté rigoureusement sur les 4 ans, il n'y a pas de 3 mois qui a été donné en bonus. Ça expire le 17 juin 2028, comme ce qui a été mentionné dans le contrat. Alors, arrivé là, qu'est-ce qu'on a à faire? Généralement, la majorité de ceux ou l'administrateur qui aura à visiter le site aura généralement à aller sur email pour gérer les adresses email. Donc directement depuis le site, il clique sur email et comme vous pouvez le voir, il nous affiche la liste des comptes email. On ira direct, on va venir ici dans le menu latéral de gauche, cliquer sur compte email pour voir la liste de tous les emails auxquels on a accès. Là, on parle du principe où on veut modifier un certain nombre d'emails ou on veut en rajouter. Donc, dans le cas d'espèce, vu que ça s'affiche comme ça, pour créer un nouvel email, on vient ici, on clique sur créer un compte email. Il va nous demander de mettre l'adresse email et de choisir un mot de passe et on va aller pour créer. Maintenant, supposons que nous avons un mail existant que nous envisageons peut-être de modifier ou peut-être l'intéresser ou l'utilisateur a perdu peut-être son mot de passe et qu'on ne sait pas comment faire. C'est très simple. Dans la liste ici, dans la liste de compte email, supposons que c'est sur sa@skyforce.com. On clique là-dessus. Vous voyez, un instant, je remonte pour que vous voir. Vous voyez, on clique là-dessus sur le bouton qui est ici et on clique sur changer le mot de passe. Généralement, c'est la majorité des actions, les actions les plus courantes. On n'ira pas forcément dans les actions techniques parce que c'est pas en fait l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est plutôt obligé de prendre en main les actions les plus courantes qu'un internaute même sans avoir le maximum, le minimum de connaissances en conception puisse avoir. Alors, une fois cela fait, il faudrait savoir que généralement celui qui par exemple se rend sur la majorité des vidéos qui seront publiées sur YouTube. Quand vous êtes connecté à l'espace d'administration, au web mail, à l'adresse mail, comme on a mentionné tout à l'heure, web.skyforce.gmail.com. Quand vous êtes connecté à ça et que vous allez sur YouTube, dans l'onglet on va vous montrer pour que vous puissiez voir. Je vais sur youtube.com pour que vous puissiez voir. Un instant, il va se charger. Dès que le chargement est terminé, on n'a pas besoin de faire la traduction. On va peut-être en anglais. On clique ici, vous voyez en haut à droite, et on clique sur View Channel. En cliquant sur View Channel, il nous affiche notre chaîne. Vu qu'on est déjà sur la chaîne, si par exemple on veut, même depuis YouTube, on peut déjà publier une vidéo. Il suffit juste de venir ici, de cliquer sur Create et de faire Upload. Et il va nous demander de choisir notre vidéo et on lance la procédure de configuration d'une vidéo. C'est pas l'objet de cette vidéo. Ensuite, on va passer dans le fiche du sujet.
Alors, nous partons du principe où vous avez déjà fait des publications de vidéos, vous savez déjà ajouter les adresses mail. On ira directement dans le vif du sujet en rentrant dans la rubrique liée au site de Skyforce. Alors, on tape comme on a l'habitude de faire le nom du site, le lien du site skyforcebenin.com et on valide. En validant, vous allez remarquer qu'il y a le site qui va s'afficher. Maintenant, si on ne veut pas accéder au site et qu'on veut accéder à l'espace d'administration, il nous faut généralement deux choses. Il nous faut, première des choses, les identifiants de connexion, bien sûr en fonction de votre profil, que vous soyez administrateur, éditeur ou autre, c'est le plus important. Il va falloir définir un rôle. Ça, c'est l'administrateur qui se chargera de vous définir le rôle. Alors, là, on est sur le site, comme vous pouvez le voir, de Skyforce. Alors, en étant sur ce site, le principe de base étant bien défini, nous allons, en fait, là, il nous dit est-ce que nous devions être tenus informés de notre actualité. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse, on laisse ça d'abord. Alors, quand vous êtes sur le site, la première des choses à faire, c'est, je vous le remonte pour que vous puissiez voir. Voilà. On est sur le site, on a écrit skyforcebenin.com. Pour pouvoir accéder à l'espace, à la page de connexion, on fait /login. Je rappelle que cette vidéo, vous pouvez la suivre autant de fois que vous voulez. S'il faut mettre pause, play, pour pouvoir avoir un certain nombre de contenus. Alors, dès que c'est bon, et que vous mettez le /login, vous validez. En validant, il vous redirige en fait vers la page de connexion qui se présente comme ceci. Alors, sur cette page, vous aurez à mettre vos identifiants. On ne va pas l'afficher pour des besoins de sécurité. Mais il suffit juste de mettre votre identifiant et votre mot de passe. Vous cliquez sur connecter. Vous cliquez sur se connecter et là il nous affiche ce qu'on appelle le tableau de bord ou le dashboard de WordPress, vu que le site web a été conçu sous WordPress. Le principe de base, déjà pour familiarisation avec ce tableau de bord, c'est qu'on a généralement un menu latéral de gauche qui affiche la liste en fonction des droits que vous avez. Il affiche la liste des fonctionnalités du site. Ici on a accès aux fonctionnalités, ce qui fait que toutes les personnes qui auront accès en tant qu'administrateur au site doivent véritablement être prudents, sinon ça sera compliqué. Toute mauvaise manipulation, on ne sera pas responsable de cela, raison pour laquelle nous recommandons que lors de l'utilisation, en fonction de qui veut interagir sur le site, il ait peut-être des droits liés, soit qu'il ait des droits liés, soit à ce qu'il veut faire de façon précise, qu'il ait des droits liés en fonction à ce qu'il envisage faire comme action sur le site. Alors, généralement, pour la gestion des utilisateurs, comme je le disais, nous avons ici le menu latéral de gauche. Nous avons le menu horizontal de haut, qui est en haut ici, vous voyez. Ou quand on vient ici, on a bonjour Skyforce. Ça c'est dépendamment du compte sur lequel vous êtes connecté. Vous pouvez venir modifier le profil, vous déconnecter, ainsi de suite. Et nous avons la barre centrale, la barre pleine centrale, dont le contenu varie de la page sur laquelle vous retrouvez, soit en cliquant ici, soit en cliquant ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous descendons. Nous allons chercher dans le menu latéral de gauche, la partie où il y a compte. En cliquant sur compte directement, vous allez voir qu'il ajoute en fait, qu'il affiche la liste de tous les comptes créés par l'administrateur, la liste de tous les comptes existants. Là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, actuellement, nous en avons 6. Et pour chaque compte, il y a un profil. Donc, comment faire? Supposons par exemple qu'on veut, on a le choix. Soit on vient sur un compte, si on veut modifier un compte existant, on vient sur le compte, on peut modifier, supprimer nous permet de supprimer le compte, voir, nous permet de voir, bon, c'est pas important tout ça. Réinitialisation de mot de passe permet de renvoyer un mot de passe, comment dire, le lien de réinitialisation de mot de passe sur l'email en fait qui a été utilisé pour la création du compte. Alors, supposons qu'on veut ajouter un nouveau compte, ici on va en haut, ici on clique sur ajouter un compte. En cliquant sur ajouter un compte, il va nous demander de mettre un identifiant que nous aurons à choisir, une adresse mail nécessaire. Je rappelle que l'identifiant dans le cas d'espèce ne peut être modifié. Donc quand vous le définissez, c'est que c'est défini une fois pour la vie. Ensuite, vous aurez à mettre, si vous voulez, le prénom et le nom de la personne, le site web, si c'est important. Alors, dans le cas d'espèce, nous permettons par exemple l'identifiant, ça peut être Toto, l'adresse mail c'est peut-être toto@skyforcebenin, voilà, .com. Bon, ça c'est pas important
dans le cas d'espèce, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre nom, prénom. Vous mettez ensuite la langue du site par défaut. Le mot de passe, vous pouvez le générer. On va peut-être laisser ça comme ça, vu que c'est pour une option de test. Ensuite, on vient ici. Généralement, si la personne aura, la majorité des gens auront à publier soit des articles, soit auront à modifier les pages. On va revenir là-dessus beaucoup plus en détail tout à l'heure. Alors, généralement, il est déconseillé que les personnes aient les profils administrateurs. Donc, généralement, ce qu'on vous recommande de faire, c'est soit de le mettre éditeur, auteur ou contributeur. On vous laisse le choix de laisser parler votre créativité pour voir quels sont les rôles auxquels vous avez en fonction de quelles sont les options auxquelles vous avez dans le tableau de bord en fonction de quel rôle vous donnez à qui. Donc, ça peut être soit auteur, éditeur, auteur ou contributeur. Dans le cas d'espèce, on fait éditeur. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'est affiché sur éditeur. La partie envoyer un email à la personne à propos de son nouveau compte laisse rester coché, on laisse coché. On fait ajouter un compte simplement pour ajouter notre compte. Pour le besoin de cette vidéo, nous n'avons pas cliqué, mais quand vous cliquez, il va tourner, vous envoyer sur la page celle-ci, voilà, la page de tous les comptes. Vous voyez, c'est parce qu'on a commencé à faire des modifications, il dit que les modifications ne seront peut-être pas enregistrées, et ça ne nous intéresse pas dans le cas d'espèce. Donc, c'est au cas où vous allez oublier, vous allez voir, il va vous rediriger ici avec le compte qui va s'ajouter et vous aurez la même maintenant pour pouvoir, pour l'intéresser aussi, va recevoir une notification pour pouvoir se connecter. Donc, voilà un peu de façon sommaire la partie liée en fait à la gestion des comptes. Cette partie est exclusivement liée à l'administrateur du site qui doit pouvoir se charger jusque là, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit le compte de l'hébergeur, que ce soit la gestion des espaces, la gestion des utilisateurs. Ça, c'est beaucoup plus du ressort de l'administrateur général. Alors, en tant qu'administrateur général, vous avez aussi la possibilité de mener d'autres actions. Et là, nous allons partir sur les actions les plus courantes. Première action courante, c'est la publication des articles et des produits. Quelle différence nous faisons entre un article et un produit? Un article, c'est un contenu classique que vous aurez à publier. Ça peut être des astuces, tout ce qui va avec. Mais par contre, un produit, c'est quelque chose que vous voulez vendre. On va voir la différence. Alors, dans le menu, on va rentrer dans l'article. Partons du principe où c'est beaucoup plus cela que vous aurez à publier. Que ce soit, peu importe là où ça va s'afficher. On va faire un tour sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir. Généralement, les articles s'affichent, voilà, ici par exemple, on est sur la page d'accueil, vous voyez, actualité récente, nos actions sociales. Ce sont des articles en fait qui sont publiés et qui s'affichent automatiquement là, qui est géré par, par le système. Vous voyez un peu. Donc, là, on revient à ce niveau. En revenant à ce niveau, le principe de base, il est clair. Le principe de base, c'est que on va dans l'article, on clique sur article. Une fois que nous cliquons sur article, un peu comme tout à l'heure, on va voir le bouton ajouter un article, on va voir le bouton, on va voir la liste de nos articles qui va s'afficher. Et on part du principe selon lequel, un instant, la connexion est déconnée. Voilà, c'est revenu. Alors, comme je le disais, on part du principe selon lequel un article appartient à au moins une catégorie. Elle peut appartenir à plusieurs catégories. Je répète tout ce que nous dirons dans cette vidéo. Vous pouvez faire pour aller en arrière, revenir, reçu s'il le faut, parce que c'est beaucoup plus, peut-être pour une première fois, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais aller en arrière, revenez sur pour voir. Alors, dans le cas d'espèce, on a cliqué sur article. Voilà, on a la liste des articles qui sont là. En tout et pour tout, combien d'articles sont publiés, nous en avons 10. Et on veut ajouter un article. Avant même d'ajouter un article, pour chaque article, on peut venir modifier l'article. On peut faire une modification rapide. On peut cliquer sur corbeille, il va l'envoyer dans la corbeille. Et on peut cliquer sur voir l'article si on veut vraiment voir l'article en question. Alors, dans le cas d'espèce, on va cliquer sur ajouter un article. En cliquant sur ajouter un article, vous allez remarquer que généralement, quand on clique sur ajouter un article, il va charger la page d'édition de l'article et on va se rendre compte qu'on a la possibilité de mettre un titre et de mettre du contenu. Supposons, je mets comme titre, ceci est un test. Voilà, ceci est un test.
on vient dans la partie du contenu. Comme c'est mis là, si vous voulez choisir, vous pouvez choisir un bloc. On a plusieurs types de blocs. On a les blocs paragraphes, les blocs images, les blocs de citation, les blocs listes, les blocs boutons. Bref, on a toute une panoplie. On va vous laisser, votre curiosité aller là-dessus. Parce que tout ce que vous risquez ici dans cette partie, quand vous êtes au niveau des articles et que vous allez publier un article qui sera peut-être pas bien formaté. Donc, dans le pire des cas, vous allez supprimer l'article et le reprendre. Donc, lâchez-vous. Quand on appuie, par exemple, sur Slash, il nous affiche une liste. Par exemple, on peut ajouter des audios, des archives, des galeries. Il n'est qu'une liste ici. Il n'a pas tout affiché. Par exemple, supposons je vais ajouter un lien YouTube. Dans une vidéo peut-être embarquée, je fais YouTube. Vous voyez, je viens YouTube. Voilà. Je peux venir ici sélectionner. Il va me demander de mettre le lien de ma vidéo YouTube. Dans le cas d'espèce, quand je viens ici, par exemple, sur Skyforce et je fais get, obtenir un lien partageable, je peux par la suite venir ici, coller mon lien et faire embarquer. En faisant embarquer, il va me charger une prévisualisation de ma vidéo et l'internaute qui va dessus peut directement se connecter ou peut directement visualiser la vidéo depuis là. Donc, c'est un ensemble de choses que vous pouvez faire. Alors, nous avons fini à ce niveau-là. On va continuer à descendre pour que vous puissiez voir. Un instant, voilà. On continue à descendre. Là, pour les options liées en fait au référencement. Vous voyez, on a ici le slog qui est affiché. Je remonte pour que vous puissiez voir ce dont nous parlons. Voilà, le slog qui est affiché là, brouillon autour, c'est parce qu'on n'a pas encore enregistré. Dès qu'on va enregistrer et publier notre article, le slog généralement prend le titre de notre test. Il prend généralement le titre. Ensuite, on va mettre une métadescription. La métadescription sur le moteur de recherche, c'est comme ceci que ça va s'afficher. Et c'est la métadescription qui prend en compte un certain nombre de mots-clés et un certain nombre de formules marketing qui sont utilisés pour inciter en fait l'internaute à cliquer sur le lien et à aller réellement lire le contenu de notre article. Donc ça, c'est beaucoup plus lié en fait à tout ce qui est stratégie et autres. Et là, comme on le dit souvent, en fonction du contenu que vous faites pour votre publication, vous pouvez lire les conseils qu'ils vous donnent pour pouvoir améliorer le référencement. Alors, on remonte complètement vers le haut. Voilà. Et là, on vient dans la barre latérale de droite, où on clique sur article ici, où on peut définir une image mise en avant. Je vous montre là où l'image mise en avant vient. Vous voyez par exemple, dans le cas d'espèce, on a une publication ici. L'image mise en avant, c'est ceci. Donc, vous aurez à définir une image mise en avant pour des besoins d'esthétique. Vous aurez par la suite à définir, est-ce que vous voulez publier votre article maintenant ou bien vous voulez le programmer un peu comme on le fait sur Facebook. Si c'est à programmer, vous définissez la date, l'heure et vous faites la pub de votre publication et quand le moment viendra, il se chargera de vous le publier automatiquement. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, on continue de descendre pour que vous puissiez voir. Comme je le disais tout à l'heure, un article appartient à une catégorie. Elle peut appartenir à plusieurs catégories. Donc, en fonction de la catégorie de votre article, vous venez cocher. Assurez-vous que ce soit bien coché. Vous voyez, vous pouvez faire la liste. Si vous n'avez peut-être pas le temps, vous pouvez commencer à rechercher pour voir si l'article que vous connaissez, que la catégorie que vous recherchez est bien disponible. Bien sûr, assurez-vous que ce soit une catégorie utile. C'est sur la base de ça que le système fonctionne. Ensuite, vous aurez à mettre des étiquettes. Les étiquettes sont beaucoup plus en groupe de petits mots-clés qui sont utilisés pour améliorer la visibilité ou les contenus liés en fait au référencement. Ceci par défaut est activé. Pourquoi? Parce que vous voyez tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas encore cliqué. Nous désirons vous tenir informé de notre actualité. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Si la personne clique sur autoriser, c'est que quand vous allez publier, il va recevoir une notification qui va venir vous dire tel article a été publié sur Skyforce. Vous pouvez la regarder en cliquant sur ce lien. Donc, dès que ça là c'est fait, l'essentiel est fait, vous pouvez venir en haut ici et cliquer sur publier votre article. Donc, dans le cas d'espèce, on va pas publier parce qu'on a déjà le nécessaire qu'il faut. C'était essentiellement à but instructif pour vous montrer ce dont il est question. Alors, en voulant quitter, en cliquant sur le revoir les articles en haut à gauche ici, vous voyez, nous dit que les modifications apportées ne seront peut-être pas enregistrées. C'est pas ça le but. On peut quitter simplement.
Et là, comme vous pouvez le voir, il nous a créé un brouillon. Donc, dans le cas d'espèce, vu qu'on n'a pas besoin du brouillon, on le met dans la confection corbeille, pour le mettre dans la corbeille. Et une fois qu'on l'a mis dans la corbeille, ça va maintenant venir ici. Et on ira par la suite dans corbeille pour pouvoir le supprimer. Pour le supprimer, en allant dans corbeille, on peut cliquer sur supprimer définitivement. Ou si on a plusieurs éléments et on n'envisage pas faire un à un, on peut venir sur supprimer, on peut venir en haut, cliquer sur supprimer définitivement, cocher juste en haut des titres qui puisse tout sélectionner et on fait appliquer. En cliquant sur appliquer, ça va partir et notre zone de corbeille aussi va partir. Alors, on revient encore sur publier pour qu'on puisse voir tous vos articles publiés. Donc, partons du principe pour les articles, on peut les modifier en fonction s'il y a peut-être une erreur qui a été faite, on peut les modifier. Alors, nous sommes en train de finir la partie article, comme je le disais, et nous allons maintenant nous rediriger vers la partie produit. Alors, en ce qui concerne les produits, le principe, comme je l'ai dit, c'est le même. L'affichage est presque le même. Vous voyez par exemple ici, on a quelques produits tests que vous aurez en fait à modifier selon les cas. Alors, un instant, je vais cliquer sur ceci, voilà. Alors, généralement, quand on est là-dessus, ici par exemple, on vient ici, on met ajouter un nouveau produit, si on veut ajouter un nouveau produit. Alors, en voulant ajouter un nouveau produit, bien sûr, on aura nom, on met nom du produit, voilà. On met nom du produit. Si vous voulez, vous pouvez activer la notification pour la publication de ce produit dès que vous allez publier. C'est vous qui voyez à ce niveau, au niveau de la barre latérale de droite. Alors, les autres options, la description. Généralement, un produit a deux descriptions. Je vous montre un exemple. Supposons, on est ici, on va peut-être, voilà, on peut cliquer sur ce qu'on vous a déjà montré. On va peut-être sur chien, voilà. Sur la rubrique chien, on doit avoir quelques échantillons de produits. Voilà, on descend complètement. Voilà, là. Voilà, quelques articles disponibles. Supposons, on clique sur exemple de chien. Voilà, on clique sur exemple de chien. En cliquant sur exemple de chien, on a la possibilité directement de voir. Vous voyez, ici par exemple, pour description marketing liée à l'animal ou bien au produit en question. Donc, quand on revient sur notre espace de travail, ici, qu'est-ce qu'on met? C'est beaucoup plus la longue description. Pour le premier champ, là où c'est écrit description du produit. Et ça s'affiche où? Ça va s'afficher en bas. Vous voyez par exemple, caractéristiques détaillées. Par exemple, si vous voulez vendre un ordinateur, en haut, vous pouvez mettre directement les caractéristiques que les utilisateurs cherchent le plus, à savoir le modèle, la capacité, la RAM, s'il y en a, l'état, en termes de coût d'inscription. Vous pouvez peut-être faire un tour sur le net pour voir comment est-ce que, parce que ça dépend beaucoup plus de chaque entreprise. Comment est-ce qu'il envisage l'afficher, ça dépend beaucoup plus de chaque entreprise. Et au niveau de la longue description, maintenant, vous devez maintenant mettre tout ce qui est spécificité technique de votre produit pour permettre à ceux qui sont intéressés beaucoup plus par les spécificités techniques de pouvoir aller là-dessus. Alors, une fois cela fait, on continue de descendre. Et là, tout à l'heure, on vous a montré les options liées en fait au référencement. Ça revient encore ici, vous aurez à mettre le slug et la méta-description de votre produit. Ensuite, on vient sur tarif. Vous aurez à définir un tarif. Dans le cas d'espèce ici, par exemple, on remonte sur le fichier voir. Nous avons le tarif de 250 000, qui est un tarif régulier. Donc, vous mettez le tarif, supposons, je mets 250 000. Je vais mettre peut-être un autre tarif, je vais mettre peut-être 15 000. Si vous voulez définir un tarif promotionnel, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre, si par exemple vous mettez un montant supérieur à 15 000, il va vous le refuser. Pour dire de saisir un montant inférieur, en fait, ce montant. Par exemple, par du principe que quand on veut faire une promotion, c'est que le coût de l'article doit être revu à la baisse. Alors, on met par exemple 13 000. Et si on veut par exemple gérer le stock, le principe il est très simple. On vient dans l'inventaire, on coche gestion du stock, suivre la quantité en stock, qui va nous demander de mettre la quantité initiale. Si par exemple le produit est disponible en 100 quantités, il va nous dire maintenant en réapprovisionnement, autoriser les commandes en réapprovisionnement. Ça veut dire quoi?
quand la quantité, quand le seuil atteint le seuil faible, il peut soit ne pas autoriser que les gens commandent, soit autoriser mais notifier au client que le stock est faible, ou simplement autoriser. Donc c'est vous qui choisissez en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Là, on part du principe où généralement vous n'aurez peut-être pas à gérer le stock. Donc c'est juste une option supplémentaire qu'on est en train de vous montrer. Alors vous aurez à définir un seuil de stock faible. Ça peut être 5. Là, ce qui fait que quand la quantité, quand on aura une première commande, il va passer à, si initialement on était à 100, il va passer à 99. Quand on aura 10 commandes par la suite, il va passer à 89, ainsi de suite. C'est quand il va atteindre 5 que ce critère-là va s'afficher. S'il n'y a pas de quantité à gérer, il suffit juste de décocher. Bien sûr, vendre individuellement, limiter les achats à un article par commande, tout dépend de ce que vous voulez vendre. On ne saurait dire dans quel cas cela pourrait se faire, mais toujours, il est important qu'on vous montre comment faire au moment opportun. On décoche encore pour que vous puissiez voir. Là, je rappelle aussi que la gestion des produits sera beaucoup plus du ressort de l'administrateur principal, même si les autres entités peuvent en fait ajouter de nouveaux produits. Donc, une fois cela fait, vu qu'on veut pas gérer notre stock ici, on retourne dans la revue générale, on a défini nos prix. Une fois les prix définis, on peut par la suite aller au niveau de la description qui définit notre description. Je rappelle que la description, c'est ça qui est juste affiché à côté de l'image ici où on a l'image de notre produit qui s'affiche. Alors, on finit de mettre notre description courte, on remonte et on va voir maintenant dans la barre latérale de droite les éléments que nous avons. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la possibilité, un peu comme dans les articles, de le publier maintenant, publier tout de suite. On peut venir là, cliquer sur modifier pour ne pas le publier tout de suite ou le programmer. On peut, comme je le disais aussi, définir la catégorie à laquelle appartient notre article. Et le fait de définir la catégorie définira où est-ce que l'article va s'afficher. Ensuite, par rapport à la particularité liée au produit, c'est qu'un produit a une image principale et d'autres images additionnelles. Donc, on peut définir l'image du produit en venant ici, par exemple, en mettant quelque chose. On va juste sélectionner au hasard. Tout comme, juste après ça, on peut descendre au niveau de galerie du produit et mettre la liste des images liées, en fait, à ce produit-là. Si, par exemple, c'est pas dans la médiathèque, vous avez la possibilité de venir cliquer sur téléverser pour aller sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Donc, dans le cas d'espèce, pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers, c'est très simple. Quand on sélectionne le premier, on appuie CTRL, vous voyez un peu, pour pouvoir sélectionner autant de fichiers qu'on veut. Là, comme vous pouvez le voir, il a mis OK, il a mis des points avec des check-in de validation là. Et quand on finit, on clique sur ajouter à la galerie. Une fois qu'on vient d'ajouter à la galerie, notre travail est fait. On continue toujours de descendre. On a déjà défini les catégories. Ensuite, dès que c'est bon, maintenant, on remonte et on vient maintenant cliquer sur publier. Une fois qu'on fait publier, c'est que notre article est disponible. On peut aller sur la page dédiée à cela pour voir comment est-ce que et où est-ce que ça s'affiche. Est-ce que c'est bien affiché? Alors là, nous sommes en train de finir avec la page produit, article. Nous allons continuer toujours dans les actions à mener beaucoup plus par l'administrateur principal. Nous venons de voir les pages, nous venons de voir du moins les articles, les produits. Nous avons déjà vu les espaces utilisateurs. Nous allons voir la gestion des équipes. La gestion des équipes, vous voyez, quand on a cliqué dans le menu latéral, on a cliqué sur Team. On cherche Team. On clique dessus. Et bien sûr, comme on n'a pas enregistré, il va nous demander est-ce qu'on veut enregistrer. On dit non. Alors, une fois ici, le principe est très simple. On clique sur Type of Team. Et pour chaque, il va nous afficher maintenant la liste des équipes comme cela est déjà présenté sur la page à propos. On clique là-dessus pour que vous puissiez voir. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est l'affichage exclusivement dédié à ce qu'on a défini qui va s'afficher. Nous avons le DG, le PDG, le SA, le comptable, comme on l'a défini ici. Alors, comme vous pouvez le voir, on a le PDG, on a le SA, ainsi de suite, comme ici. Donc, pour chacun d'entre eux, on peut définir un certain nombre
on peut définir le prénom d'abord, ensuite le nom de famille, le poste. Ensuite, on peut venir ici, choisir si on veut des liens. Les liens vont s'afficher où? Ici, par exemple, dans le cas des seuls, les liens vont s'afficher juste en bas ici. Et on aura la possibilité de cliquer là-dessus. Vu que dans le cas d'espèces, ça a été déconseillé dans la conception, c'est qu'on n'a pas mis, on laisse ça vide et là, ça ne s'affiche pas. Donc, on met, supposons qu'on veut ajouter une nouvelle personne, peut-être complètement en bas ou peut-être juste après le RCC, on veut peut-être ajouter quelqu'un. Le principe de base voudrait qu'on vienne peut-être sur lui, on va peut-être cloner. Et là, si on clone, vous allez voir automatiquement, il nous a créé une copie. Et on modifie les informations. On modifie les informations, voilà. On modifie les informations, on vient ici, on supprime la photo, on choisit une nouvelle photo dans la galerie pour pouvoir continuer. Dès qu'on finit, on remonte complètement vers le haut pour pouvoir cliquer sur mettre à jour. Dès qu'on clique sur mettre à jour, automatiquement il met ça à jour sur la page concernée. Alors, dans le cas d'espèce, vu qu'on va pas mettre à jour parce que le site est déjà bien défini, que c'est juste pour les besoins de ce là, on vous le montre pour que, au cas où demain vous allez vouloir mettre à jour votre site, vous puissiez le faire. Alors, mis à part cela, la gestion des équipes, nous allons passer aussi à la gestion des témoignages. Alors, juste en haut de Teams, nous allons voir testimonial. On va cliquer là-dessus. Voilà. Alors, en cliquant là-dessus, vous allez voir, il va nous rediriger vers la liste des témoignages. Ceci avait été fait lors de la prise en main, on va le mettre à la corbeille pour revenir là-dessus pour que vous puissiez voir. Alors, on le met à la corbeille, on va dans la corbeille, on le supprime parce que c'est pas important dans le cas des tests. C'est pas important dans le cas des tests. Ok. Alors, on retourne dans notre tableau de bord et comme vous pouvez le voir, on clique sur Add Testimonial. En cliquant sur Add Testimonial, le principe de base il est clair. On aura un peu comme ça s'affiche au niveau du gestionnaire d'articles, on aura à mettre un titre pour notre témoignage. On part du principe, je vous le montre, on va dans la partie accueil pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça s'affiche. Alors, sur la partie accueil, le principe de base étant bien défini, vous voyez par exemple, ici, c'est le titre qui se met ici, voyageur heureux. Donc, on aura à mettre le titre. La description qu'on va mettre ici, c'est cette description-là qui sera mise, c'est beaucoup plus de témoignages. C'est ça qu'on a mis ici. Vous voyez pas, la location de voiture avec Skyforce, ça a été une expérience, tout ça. Donc, vous mettez le témoignage de la personne. Ensuite, une fois le témoignage mis, nous allons mettre la désignation. Si la personne travaille dans une entreprise, le nom de l'entreprise, la localisation, et vous pouvez donner une étoile. Ça peut être 3 étoiles sur 5, 5 étoiles, un peu comme c'est affiché ici où on a 4 étoiles sur 5, vous aurez à définir cela. Une fois cela défini, la désignation, dans le cas d'espèce, je reviens, ça peut être peut-être comptable ou des trucs du genre. Ça, c'est si vous le mettez. Si vous le mettez pas, c'est pas une obligation. Et dès que cela est terminé, vous allez, si vous voulez de façon accessoire, venir sur la métadescription pour le définir. Mais c'est pas aussi important que ça. Mais si vous voulez, vous pouvez le définir. Alors, l'image de la personne qui va s'afficher toujours dans le menu, toujours dans la barre latérale de droite. Les options ne changent peut-être pas. Vous pouvez le rendre public maintenant, le publier maintenant. Dans les visibilités, vous pouvez aussi définir de telle sorte que ce soit au niveau des articles ou que ce soit dans la suite, vous pouvez définir de telle sorte que votre article ou votre contenu que vous êtes en train de rédiger soit public, accessible à tout le monde, protégé par un mot de passe, soit privé. Quand c'est privé, c'est que la personne qui accède à ça a juste le lien. Tant que la personne n'a pas le lien, la personne peut pas aller sur peut-être Google, faire une recherche, ça va venir, la personne va venir, et va voir. Il faudrait que la personne ait rigoureusement le lien pour pouvoir accéder à cela. Donc, dans le cas d'espèce, on va maintenir sur public, on annule ça, on revient sur public simplement. Alors, quand on continue, vous allez voir, on peut définir l'image mise en avant. L'image mise en avant, c'est ça
en fait, qui s'affiche ici. Vu qu'on n'a pas défini d'image mise en avant, c'est comme ça va s'afficher. Ça peut être l'image, la photo de la personne en train de sourire, des trucs du genre. Bref, c'est vous qui voyez en fonction de quel contenu vous voulez faire ou en fonction de comment est-ce que vous voulez le présenter. Alors, là, nous sommes aussi en train, et quand vous finissez, bien sûr, vous cliquez sur publier, parce que tant que vous n'avez pas publié, vous n'avez pas la possibilité de le voir apparaître sur le site. Alors, on retourne sur les témoignages pour que vous puissiez revoir. Là, on a nos 4 témoignages qui sont déjà de base. Là-dessus, que vous pouvez modifier. Les 4 témoignages là s'affichent ici. Donc, on va continuer dans les options d'intégration. Alors, nous avons vu déjà dans un premier temps l'aspect lié à la gestion des utilisateurs pour l'administrateur, l'ajout des produits et services, pour ne citer que cela. Nous avons vu la gestion des équipes, des témoignages. Là maintenant, supposons par exemple qu'on est sur l'une des pages, supposons par exemple le finance, et qu'on envisage peut-être modifier un texte qui est mentionné par autre chose. Le principe il est simple. Là, c'est un travail qui est recommandé, qui soit fait par un administrateur. Et là, parce qu'il doit être vraiment présent de corps et d'esprit. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise manipulation peut avoir un impact considérable sur l'affichage du site. Alors, le principe de base, il est clair. Dans le menu de gauche, bien sûr, vous irez dans page. Et une fois que vous êtes sur page, vous allez voir la liste de toutes les pages. Bien sûr, ici, vous allez voir, on a 2. Ça peut vous dire qu'on a en tout et pour tout 34 pages. Il y a des pages qui sont importantes auxquelles on va toucher. Il y a des pages auxquelles on ne va pas toucher. Et je rappelle, à ce niveau, si vous faites une mauvaise manipulation, quelque part, ça n'engage que vous. Ça ne nous engage pas. Pourquoi? Parce que c'est pour ça, on recommande à ce que certaines modifications ne soient faites que par certaines personnes. On est d'accord. Alors, supposons qu'on est sur la page d'accueil. On retourne sur la page d'accueil. Supposons qu'on veut apporter une modification. Et il en est de même. On va vous montrer ça pour une page et vous allez faire de même pour les autres pages en fonction de ce que vous envisagez modifier. Alors, nous sommes sur la page d'accueil. Vous voyez, on a accueil, page d'accueil, Elementor. Généralement, c'est ce qu'il y a comme attribut devant Elementor qu'on aura à modifier. Et c'est blog, tout ça aussi, c'est géré un peu de façon automatique. Donc, les autres pages, que ce soit accueil à propos, action sociale, services, immobilier, finance, assurance, sécurité, gardiennage, BTP, hygiène, assainissement, billetterie, location de chiens, blog, médiathèque et contact sont beaucoup plus les pages que vous aurez à modifier. Donc, quand vous trouvez accueil là, on vient ici modifier avec Elementor, on fait clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. On fait clic droit et il va se charger. Le temps qu'il se charge, on va descendre, que ce soit en haut ou à droite, là où on a vu les 1, 2. On va basculer sur la deuxième page pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Alors, généralement, vous devez certainement vous dire, on n'a pas vu assurance vu que c'est dans l'ordre alphabétique. C'est parce que assurance étant un service, il est sous la rubrique service qui est sur la deuxième page. Donc, si par exemple vous voulez modifier BTP, vous venez aussi là, vous faites ouvrir dans un nouvel onglet modifier. Vous cliquez, au lieu de cliquer directement sur modifier avec Elementor, vous faites clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet et il va se charger de vous ouvrir ici. Vous voyez un peu. Donc là, on va attendre qu'il se charge et dès qu'il va finir le chargement, on aura maintenant accès à la page de connexion, à la page de modification de notre site. Vous voyez, il est en train de se charger. Dès qu'il finit le chargement, on va voir maintenant les outils d'intégration qui seront là. Je rappelle que c'est suffisamment intuitif, il va falloir que la personne qui fera ce genre de modification soit présente, comme on le dit souvent, de corps et d'esprit, pour qu'il n'y ait pas en fait de mauvaise manipulation. Dans le cas d'une mauvaise manipulation, on recommande simplement que la personne s'abstienne. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, on va rediriger alors, comme vous pouvez le voir, voilà, il nous a redirigé vers la page accueil. Et comme vous pouvez aussi le voir, nous avons un menu, une bande à gauche ici, notre barre principale et un petit navigateur qui est en haut qui nous permet de définir l'architecture de notre page. Il y a des options qu'on a montrées de l'autre côté où on peut cacher quelque chose pour voir là où ça se trouve, ou le décacher, ou ne pas le cacher.
Donc ça, c'est pas aussi important que ça, c'est juste pour voir un certain nombre de choses. Alors, supposons par exemple, premier cas de figure, si la page d'accueil, vous voulez modifier peut-être le lien qui est, vu que dans le cas des tests, on a deux éléments. On a un élément qui s'affiche. On a par exemple ce premier conteneur. Vous voyez par exemple, quand on envoie le fichier dessus, on a un plus, on a un point et on a une croix. La croix permet de supprimer. Ce qu'on ne veut pas supprimer, faites beaucoup attention là. Donc, on déconseille souvent aux gens de manipuler comme ça. Si vous voulez cliquer sur quelque chose, cliquez sur le milieu. Vous venez par exemple ici, vous cliquez là-dessus. Et là, vous êtes sûr d'avoir accès en fait à votre conteneur. Maintenant, supposons par exemple que vous voulez modifier la vidéo qui va se charger pour l'affichage principal. On vient dans Style, après avoir bien sûr cliqué sur le conteneur. Et là, au niveau du lien YouTube, on a la possibilité de modifier. Je vais juste de publier la vidéo sur YouTube, de récupérer le lien comme on l'a fait tout à l'heure et de venir ici pour on fait CTRL A ou bien on efface, c'est comme vous voulez, on efface et on colle. En collant, il va charger la nouvelle vidéo et quand vous allez finir, vous allez juste venir ici et cliquer sur mettre à jour. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo qui s'affiche sur les mobiles, c'est juste le conteneur qui est juste en bas. On clique dessus, on fait la même chose, on va dans Style et si bien sûr c'est bien sélectionné, c'est ça qui est bien sélectionné, vous allez voir, on aura le lien de la vidéo qu'on peut encore remettre pour là, ça sera la vidéo mobile qui sera chargée. Donc, ne pas confondre la vidéo mobile et la vidéo PC. On continue de descendre. Supposons par exemple qu'on veut modifier quelque chose ici. On peut venir peut-être directement, on peut envoyer le fichier directement ici, cliquer. Et là, comme vous pouvez le voir, là, il va falloir vraiment faire attention parce qu'il y a un peu du code certes, mais il va falloir faire attention pour voir les tests, par exemple. Ici, par exemple, quand on monte, vous voyez, on a découvert nos, là où il y a des codes que vous ne maîtrisez pas, vous laissez ça comme c'est, et vous modifiez juste les tests qui vous intéressent. Ça peut paraître chinois, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Supposons qu'on continue, c'est peut-être là que c'est un peu complexe. Supposons qu'on continue, qu'on veut modifier quelque chose ici. On clique sur notre zone. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a, voilà, on a déjà avec une équipe jeune. Là, c'est un peu plus facile à, ça s'affiche. Vous voyez un peu. Donc, en fonction des modifications que vous aurez à faire, vous aurez juste à ajouter peut-être, on met peut-être un point, pour que vous puissiez voir. Et là, quand on a mis le point automatiquement, le bouton mettre à jour est venu s'afficher là. Vu que ça s'est affiché, on va continuer et ainsi de suite. Vous aurez à faire les mêmes choses, sauf les parties où c'est généré automatiquement. Quand c'est généré automatiquement, vous recommande souvent de le laisser comme ça parce qu'une mauvaise manipulation peut interagir sur le site. Alors, donc voilà un peu de façon sommaire comment on modifie les pages. Et bien sûr, vous ne pouvez pas aller dans les... Si vous commencez à fouiller les options liées en fait à chaque bloc ou à chaque champ, c'est que vous êtes en train d'éditer réellement la page. Si vous faites une mauvaise manipulation, notre équipe ne pourra être tenue responsable de cela. Raison pour laquelle on demande souvent aux gens d'être présents de corps et d'esprit. Parce qu'une mauvaise manipulation peut faire disparaître votre page. Vous pouvez commencer à l'afficher de façon bizarre. Donc, prenez véritablement garde. Alors, nous sommes tout doucement en train de finir avec les différentes interactions possibles sur la page. Et là, comme vous pouvez le voir, comme on le dit souvent, la réussite en fait de la prise en main dépend de la pratique en fait que vous allez faire. Surtout, n'oubliez pas quelques conseils de sécurité. Il est souvent des conseils de sécurité, surtout quand vous êtes sur les différents postes que vous utilisez souvent pour vous connecter, pour faire ces différents travaux. Il est souvent déconseillé de cliquer à tort et à travers sur les différents contenus. Il est souvent aussi déconseillé d'aller sur des sites peut-être en plus un peu douteux. Et il est aussi déconseillé il est vraiment conseillé d'être le plus vigilant possible parce que c'est vous qui êtes, au moment où nous parlons, c'est vous qui êtes la première barrière de protection de votre site. Et le reste, on se dit à très bientôt. Si vous avez des commentaires ou des questions, nous restons disponibles. Merci et à très bientôt.